Chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez pour suivre cette communication. Je suis Armand Monziono, Wakala Mohandila Kubelo Changana. Je reviens vers vous tout en vous demandant de vous reporter sur mon site www.nzoisme.com et mon compte YouTube Armand Monziono pour l'intégralité de ma communication. Alors, ma communication s'intitule « Pourquoi parler du poule dérange-t-il autant ?» La marche d'un nouveau Congo passe par la résolution du désordre qui sévit au Poule. Et l'après Sassou Nguesso risquera d'être gâché par l'UPADES. Comprenne qui pourra. Il est temps que nous nous accordions nos violons car le tout sauf le Poule est devenu le front commun de ceux qui s'extasient à voir le Congo en lambeaux. Autrement dit, un véritable frein pour la libération du Congo. C'est une vision étriquée pour l'émancipation et l'autodétermination du peuple congolais. On reprend ici le vieux refrain du colonisateur qui a voulu voir l'homme du Poule un obstacle de ses intérêts. Ces discours nous font du mal à nous-mêmes, c'est-à-dire au Congo. Il est repris en cœur par ceux qui étaient censés s'affranchir de tels discours, car la vision du colon a toujours résidé dans le diviser pour mieux régner, mettant en isolement ceux qui sont supposés entraver sa gouvernance. Les autres régions du Congo, reprenant cette rhétorique, deviennent des idiots utiles d'un néocolonialisme. Réfléchissez-en. En vérité, je vous le dis, le Poule est la véritable lumière du Congo. Il n'y a qu'à faire le bilan de tous les chefs de l'exécutif au Congo. Qui est celui qui a fait mieux que André Milongo en tant que Premier ministre et qui a fait mieux que Massamba Deba et l'abbé Fulbert Youlou à la présidence de la République? Accusés, répondez. Évoquer la situation du Poule n'est point synonyme d'ethnocentrisme, ni prêter le flanc à Denis Sassou Nguesso. Bien au contraire, c'est lui rappeler ses crimes de sang et économiques dans ce pays. Chers compatriotes, dans un pays où la nation n'est même pas à l'état embryonnaire, occulter la vérité, c'est être soi-même complice de celui qu'on prétend combattre, comme le cinéma qui nous offre le Barbouze de Ntoumi, ce tradit praticien devenu pasteur. Chers compatriotes, qui meurt pour le peuple aura vécu, car le peuple est l'arbre qui ne meurt jamais. Les dictateurs ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Alors, rejoignez-moi dans ce combat. N'hésitez pas, car seul
je n'y arriverai, je n'arriverai nulle part et je serai toujours considéré pour un comédien derrière son clavier, aux yeux des criminels qui dirigent le Congo. Au Congo, la tolérance a atteint un tel niveau tel que les personnes intelligentes sont interdites de toute réflexion afin de ne pas offenser les imbéciles. L'obscurité ne doit jamais être une raison de ne pas croire à la lumière. Sassou Nguesso a créé la pseudo-rébellion du Poul à l'image de la création du virus du sida créé par Robert Gallo en vue de pérenniser son pouvoir, ce que les sachants congolais ne veulent point admettre en dépit des preuves qui sont là. Tenez, voilà ce que le patriote Moudi Leno publié en mars 2023 lors de la rencontre de Ntumi et Firmin Ayessa alias Okomela Maïna Nkanya. Nul désormais ne sera plus dupe. Nous sommes en 2023. 2003 plutôt. À moins qu'il ait choisi de demeurer aveugle. Tous désormais sauront clairement que n'importe quel chant qui sonnera, la charge contre un citoyen diabolisé, immédiatement signifier ils ne sont plus frères au sein du pouvoir. Ils veulent se livrer à de nouveaux pillages. Ntumi alibi, Ntumi démenti, Ntumi le défi, Ntumi le tamis, qui a dégagé la vérité à travers les mailles serrées. Va, Songilangila. Les hommes formés à l'académie du PCT ne pourront plus troubler l'ordre public au Congo, en dissimulant soigneusement leur vieux jeu. Aujourd'hui, définitivement démasqué. Moudi Leno Masengo Ntumi 2 en mars 2023. C'est un document que vous pourriez vous procurer auprès des ayants droit du MPC. Toutes les études anthropologiques menées par le colon l'ont convaincu que l'homme du Poul était son ennemi, car un brin nationaliste, mais l'homme du Poul n'est pas l'ennemi du Congo, je tiens à vous le dire. Il défend son corps défendant les intérêts de la patrie et dans une fratrie. Il a toujours un frère. Et dans une fratrie, excusez-moi, il y a toujours un frère qui est plus intrépide que les autres. C'est le cas du Poul avec les autres régions. Est-ce un tort? Je ne pense pas. Bien au contraire, c'est une vertu de se battre pour la préservation des intérêts communs. Les médias de la diaspora n'osent pas parler du Poul parce que leur patron, l'amiral Dominique Okemba, avait déjà réglé cette histoire en disant ce qui suit. Ils ont tué au Poul et le ciel n'est pas tombé. Donc ce n'est ni Christian Perrin, ni Mémi Kola, ni Jean Lewis de la radio de la communauté africaine, ni Brice Landry Dego de la matinale qui prendront l'affaire du Poul à bras le corps pour organiser des émissions sur la problématique du Poul. Ils préfèrent parler des miasmes de la société de l'électricité. L'affaire de la société de l'électricité. Quand bien même l'Ensi Loulou continue à s'aimer la terreur dans cette contrée, dernièrement,
ils ont brûlé tout un village appelé Yanga, situé entre Goma Tsetse et Kinkala, jusqu'à brûler le drapeau du pays. J'en ai terminé pour cette communication. Et tant pis pour ceux qui se sentent allergiques quand on leur dit que la poule, c'est la lumière du Congo. Armand Manziono, Wakala Mugandila Kubelo Changana.